On va parler de santé à présent, Damien. Oui, Alors hier, on parlait des fausses routes, mais d'autres accidents peuvent survenir pendant les fêtes. Oui, c'est ce qu'on va voir avec le docteur Vincent Valinduc. Alors on dresse le tableau, imaginons, nous sommes le 24 décembre au soir, tout le monde est sur son 31, on est heureux, on papote, les enfants jouent dans le salon, sont excités, on relâche la tension et des accidents domestiques peuvent survenir. On commence, docteur, par le premier scénario, plaie de la main, on ouvre les huîtres, ça dérape, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Qui ouvre les huîtres le soir? Ah non, moi je demande à mon on a poissonnier parce que c'est trop Johanna et risqué. Mathilde. Il y a trop d'accidents, on est d'accord. Effectivement, l'Institut de veille sanitaire apporte 2000 accidents lors de l'ouverture des huîtres chaque année. Et effectivement, c'est des accidents qu'on pourrait éviter, notamment en étant équipé soit d'un gant spécial, soit en maille, parfois, et puis surtout un couteau aussi avec une lame adaptée. Maintenant, au niveau de la plaie, soit la plaie est vraiment superficielle, donc là, on désinfecte localement et on surveille si vraiment ça se dégrade. Mais le problème, c'est quand la plaie est plus profonde, quand la lame est rentrée. Alors, visuellement, on peut se dire, ça n'a pas l'air d'avoir trop fait de dommages, mais parfois la lame a un peu abîmé les tendons ou les ligaments. Donc en fait, il faut consulter et rapidement pour explorer la plaie, bien la désinfecter, parce que parfois il y a aussi des morceaux de coquille qui ont pu rentrer à l'intérieur. Donc, et ça peut surinfecter. Donc on consulte, mais voilà, encore une fois, la solution, c'est vraiment d'être équipé. Johanna, vous êtes équipée à la maison ou pas? Oui, je suis bien équipée. Et l'armure. C'est ça. Casque intégral, armure et gants. Donc désinfection, mais voilà, si vraiment c'est une plaie profonde, on n'attend pas, on consulte pour explorer, pour être sûr qu'il n'y a pas une lésion des tendons et des nerfs. Il faut rester vraiment vigilant. Alors, puisqu'on est dans la cuisine, on va y rester. Rappelez-nous, docteur, les premiers gestes à faire en cas de brûlure, par exemple, avec la porte du four. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, ça arrive très souvent. On a pu voir que pendant les soirées de fin d'année, pendant le moment où on prépare le repas, on est souvent très en retard, on est un peu speed, on a l'impression qu'on ne sera jamais prêt, que tout le monde va arriver, que ce sera peut-être pas bon. Donc, parfois, on est un peu... Ça sent le vécu. On a un peu Vous avez multitâche. des Noëls douloureux? C'est compliqué. Et effectivement, parfois, on peut se brûler et avoir cette... Alors, par rapport à la porte du four, c'est souvent une brûlure du premier degré. Vous savez, une petite tache rouge, et puis généralement qui est douloureuse, sèche. Ça, c'est du premier degré. Quand on a du deuxième degré, on a une petite cloque généralement qui se forme par-dessus. Donc, la première chose à faire, bien sûr, ça va être de refroidir la plaie. C'est 15 minutes sous l'eau relativement fraîche. Pas de glaçon directement dessus. Non, ça surtout brûlerait pas. la peau. Non, exactement. Ça pourrait brûler la peau. Donc là, une eau fraîche robinet, c'est très bien. 15 minutes, ça va permettre d'arrêter la propagation de la brûlure aux tissus qui sont à côté et puis aussi calmer la douleur. Ensuite, vous pouvez mettre sur du premier degré, vous pouvez mettre une petite crème locale pour apaiser. Si vous avez des cloques, on ne perce pas les cloques, on peut désinfecter. Si la brûlure est très étendue, là, on consulte aux urgences. Donc, les précautions à prendre, donc les gants. Et ça, je m'en rappellerai, les gants pour sortir le plat du four. Vous pouvez également faire attention quand vous retirez une cocotte, parce que parfois, il y a la vapeur qu'on peut se prendre au niveau des yeux. Bien sûr, ne pas laisser les enfants dans la cuisine et puis ne pas flamber un plat sous la hotte aspirante. Très mauvaise idée. Vincent, 30 secondes, vous avez vu, comme ça, je vous indique le temps vrai. qu'il nous reste. Oh, L'alcool peut aussi faire des dégâts, mais pas toujours comme on le croit. Tous aux abris quand on débouche le champagne. Et oui, en fait, le bouchon de champagne fait des dégâts. Vous avez une idée de la vitesse d'un bouchon de champagne? 100 km/h. Ouh là là, c'est pas l'autoroute. C'est rapide, ça. Il est armé. 600, c'est 40 km/h un bouchon de champagne. 600, Jean-Manuel, t'avais un peu bu. Non, ça fait des dégâts au niveau des yeux, ça peut provoquer des cécités chaque année au niveau oculaire. Donc, ne visez pas votre famille, visez plutôt la grand-mère. Bah non, justement. Le plafond, mon père me disait, Vincent, tu vas pas prendre le plafond quand même. Oui, il vaut mieux faire le plafond quand même. Oui. Non, donc en gros, faites Ça attention. sent encore le vécu. Non, mais ça peut faire des dégâts, donc soyez prudents lorsque vous débouchonnez la bouteille de champagne. Et puis ça, voilà, limitons les accidents pendant cette fin d'année. Merci beaucoup, docteur.